Le 6 janvier 2021 restera un jour sombre dans l'histoire démocratique des États-Unis. Nous avons assisté à une journée de désordre, de chaos et de violence avec la prise du Capitole, qui est à la fois le cœur de la vie politique et parlementaire et le symbole de la démocratie états-unienne. Devra-t-on requalifier cette intrusion massive au Capitole de tentative de putsch ou de coup d'État préparée et menée délibérément par les partisans de Donald Trump? La veille, l'insurrectionnel Donald Trump avait promis une surprise pour l'élection officielle du lendemain. Cet assaut meurtrier d'émeutiers armés, cassant tout sur leur passage, hurlant au visage de policiers masqués pour réclamer l'accès immédiat à la Chambre des représentants, et l'attaque des supporters de Donald Trump, qui lui avait appelé ses partisans à manifester à Washington, se sont déroulés sur le lieu et au moment où le Congrès a dû suspendre au Capitole la victoire de Joe Biden, le futur 46e président des États-Unis. Il y a des faits et des symboles marquants lors de la chute des empires, même avec une armée puissante. Aujourd'hui, malgré l'échec de la tentative de putsch de Donald Trump et de ses complices, et au terme de 4 années d'isolement diplomatique, de repli sur soi, de déni de réalité internationale, économique, environnementale ou sociale, la vague du déclin démocratique états-unien s'est emballée. Le rêve américain, celui du magnifique peuple de pionniers, est tombé le 6 janvier 2021. Les États-Unis disaient être un exemple pour le monde et pour la démocratie. Tout en étant juges et partis, ces dirigeants imposaient depuis des dizaines d'années et de façon unilatérale des règles et des traités inégaux aux autres pays et des lois extraterritoriales, en faisant et en défaisant les pouvoirs régionaux et en lançant des guerres injustes et cruelles aux 4 coins du monde. Ces 4 dernières années, et symboliquement, ce 6 janvier 2021, les États-Unis et son peuple se sont fracturés de façon inexorable. S'y ajoute le déclin économique, éducatif, politique, social et sanitaire, montrant la faille du modèle états-unien, qui, lui, était présenté comme le meilleur modèle démocratique qui fait loi avec une référence mondiale. Au-delà de la monstruosité du libéralisme états-unien, les États-Unis n'ont jamais réussi, malgré leur richesse, à aménager qualitativement et à moderniser leur territoire, aux dépens du peuple, des plus pauvres et de l'harmonie sociale. Les disparités économiques, raciales et géographiques sont constantes au cœur de la démocratie états-unienne. Les États-Unis sont marqués par la pauvreté, le racisme, l'exclusion, un manque d'aménagement, des inégalités criantes, des secteurs économiques désertés et des territoires abandonnés. C'est à l'opposé du système politique et démocratique chinois et du succès de la Chine qui, elle, encourage la paix, l'ouverture et la bonne gouvernance, qui éradique la pauvreté, qui modernise ses infrastructures et son territoire, qui innove, qui dynamise et qui diversifie ses secteurs économiques pour le bien-être de son peuple, de la nation et du monde. Nous avons bien ici 2 modèles différents. Dans la démocratie américaine, les droits élémentaires et les libertés individuelles régressent sous le prétexte du libéralisme et de la liberté individuelle. Qu'il s'agisse de la violence, des indemnités sociales, du droit à l'éducation, du travail, du logement, des soins médicaux, du droit des femmes, des minorités, des ethnies ou des droits élémentaires humains aux États-Unis. Le concept de la démocratie a évolué au fil du temps, de Platon à Tocqueville, à Rousseau et à tant d'autres. Et il n'y a pas de modèle universel. Il faut tenir compte du développement de l'histoire et des besoins de chaque pays. De quel type de liberté ou de démocratie parle-t-on si un peuple est isolé, fracturé et appauvri, alors que ses leaders privilégient les plus nantis? Les leaders doivent être au service de la nation et du peuple. La Chine, quant à elle, est sur la bonne voie, celle du progrès politique socialiste à la chinoise, où les décisions législatives importantes sont prises après des procédures et des délibérations démocratiques pour s'assurer que la prise de décision est saine et démocratique. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que la démocratie du peuple chinois intègre un processus global. Une démocratie est une gouvernance dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. La démocratie socialiste chinoise est une démocratie large, réelle et efficace,
pour traduire et protéger les intérêts du peuple, garantir ses droits et ses intérêts, tout en stimulant sa créativité et en lui assurant un système institutionnel cohérent. Le président chinois Xi Jinping a félicité le président élu Joe Biden pour sa victoire aux élections. Souhaitons-leur le meilleur pour le bien-être et la prospérité des peuples et la paix dans le monde.